Bonjour, alors nous sommes toujours le 25 octobre. Je me suis trompé sur la date de la CAP dans la dernière vidéo. Bon, on va parler de la dernière CAP. Alors avant de parler de la dernière CAP, je vais revenir sur les deux d'avant. Vous savez, la fameuse CAP du 22 mars, dite la CAP qui a explosé en vol, et celle de juillet. Alors vous savez que le 22 mars, la CAP n'a pas eu lieu sous prétexte que j'aurais tenu des propos pas corrects envers deux agents de la mairie de Toulouse et de la communauté urbaine. Ces deux agents, c'est le DRH et le directeur des relations sociales. C'est absolument faux, je ne les ai pas insultés. Bon, passons, vous connaissez la suite, j'avais fait une vidéo. Bon, les suites judiciaires de cette affaire, c'est que le procureur n'a pas voulu me suivre. J'ai essayé de faire retirer l'article de Sésame, j'ai perdu au tribunal, pour des raisons techniques, juste, pas sur le fond, pour des raisons techniques. Et par contre, j'ai porté plainte devant un juge d'instruction qui est en train d'instruire l'affaire. Voilà, je vous tiendrai au courant des suites judiciaires de cette affaire. En tout cas, vous savez que j'ai été accusé d'avoir fait perdre beaucoup d'argent aux agents puisqu'ils n'ont pas eu leur échelon. C'est une CAP d'échelon. Il faut qu'ils sachent qu'ils l'ont récupéré à la CAP de juillet, où tout a été validé avec un effet rétroactif. Je pense qu'ils l'auront ce mois-ci, l'effet rétroactif, ou le mois prochain, je ne sais pas trop. Mais enfin, ils n'auront pas perdu 1 euro, contrairement à ce que racontent tous les autres syndicats. Pas tous, hein, mais vous voyez lesquels je parle. Alors, par contre, il y a eu une CAP d'avancement de grade. Là, dernièrement, la semaine dernière, c'était. Alors, ce qui est intéressant dans cette CAP, c'était le début. Le président par intérim de cette CAP, oui, parce que, c'est-à-dire que le réel président, c'est M. Moudenc, que je n'ai jamais vu participer à une CAP, et je l'ai juste vu participer à un demi-CHSCT, c'est le premier. C'était le premier, oui. Alors c'est pour ça que quand on vous parle d'absentéisme, c'est un peu particulier. Bon, passons, c'est un autre sujet. Alors, le président par intérim nous a d'abord dit, et il l'a dit aussi apparemment en catégorie A, en catégorie B et côté mairie, qu'il ne fallait pas que l'on dise, que l'on émette les documents, qu'on reçoit une semaine avant, que l'on dise ce qu'il y a dessus, et surtout que les débats de la CAP doivent rester discrets, pour ne pas dire secrets. C'est vrai, c'est marqué dans le règlement intérieur, mais comme on ne peut pas dire que M. Delagoutine respecte tout ce qu'il signe, je ne vois pas pourquoi je serais tenu de respecter tout ce que j'ai signé. Voilà. D'autant plus qu'il me semble que c'est un devoir d'informer les agents de ce qui se passe, hein, quand même. Et puis il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas de honte à ce que je dis en CAP, en CHSCT. Je ne vois pas pourquoi les élus demandent à la discrétion. Bon. Ce n'est pas le politburo, hein. On n'est pas en Russie soviétique. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à cette CAP ? Eh bien, pour aller vite, comment vous dire ? C'est assez étonnant de voir comment on peut abuser de son pouvoir. Voilà. Un agent, dont je tairai le nom, a fait 3 jours de grève en 2016. 3 jours de grève grâce à un préavis de grève tout à fait légal, jamais contesté. Bon. Et ses surveillants l'ont marqué en absence injustifiée, sûrement sans faire exprès, sûrement sans connaître la loi. Et donc j'ai fait remarquer au président, par intérim, qui ne voulait pas donner le grade à cet agent, puisqu'il avait 3 jours d'absence justifiée, que c'était 3 jours de grève, et que la grève est légale, et bien, donc il devait avoir son grade. Eh bien, le président a dit oui, c'est vrai, la grève est légale et tout ça, mais ce n'est pas ma conception des choses, donc je ne lui donne pas le grade à cet agent. Et s'il n'est pas content, il n'a qu'à aller au tribunal, sachant que le tribunal administratif met 4 ans à prendre une décision, parce que c'est très dur, une instruction administrative, c'est compliqué, c'est une procédure écrite, ça met 4 ans, les agents n'ont pas l'argent de se payer des avocats. Voilà, en fait l'administration joue sur ça. Voilà. Et ça c'est inacceptable. Et je ne l'accepte pas. Et quand on regarde l'éthos, la façon de se comporter, de se tenir, des élus politiques qui sont à côté du président par intérim, on voit aussi qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec cette démarche. Ça se voit sur eux, il y en a qui applaudissent par contre, hein, rassurez-vous. Mais on voit qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Eh bien nous non plus, nous n'aimons pas ça. Voilà, je tenais à dénoncer ça. On va encore dire que je tourne autour de moi, mais vous savez que les permanents syndicaux passent le grade d'agent de maîtrise s'ils remplissent les conditions pas très compliquées, sur des ans d'ancienneté dans le grade,
Et donc je devais de droit moi aussi passer agent de maîtrise. J'en ai fait la demande. Vous savez que je suis contre le fait que les permanents syndicaux montent plus vite que les agents. Hein. Je suis contre, mais puisque j'en avais le droit, à la rigueur, je l'ai demandé. Je ne me faisais pas de soucis sur l'issue de ma demande, hein, mais je voulais connaître la raison du refus. Et bien pareil, M. de la Goutine a dit, ben, je n'ai pas à me donner de raison, voilà, je ne veux pas. Je n'ai pas de raison. L'affaire était au tribunal, enfin, j'ai prévenu mon avocat dès le lendemain, et ça va encore faire du tribunal administratif. Nanana. Voilà, mais c'est pour vous dire que ces CAP, ces CHSCT, ne croyez pas que c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste je ne vais pas dire du grand guignolage, hein, parce que c'est quand même des institutions, mais c'est vraiment de la poudre aux yeux. Voilà, de la poudre aux yeux. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pense, en parlant de CAP, qu'il faudra que je fasse une vidéo aussi sur un conseil de discipline qui vient d'avoir lieu il y a un mois. Et il y aura beaucoup de choses à dire, puisque encore une fois, allez, je vais balancer un peu l'affaire, encore une fois, l'administration toulousaine, les élus, hein, on sait que c'est eux qui décident, monsieur le maire, puisque c'est monsieur le maire qui prend la décision, ne respectera pas la décision du tribunal administratif. Alors, c'est pas du tribunal administratif, c'est la décision du conseil de discipline qui est présidé par quand même un juge administratif. Voilà, je ferai une vidéo complète là-dessus, si la JAM m'en donne l'autorisation. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.